lisais beaucoup avec mon grand-père. C'est quelqu'un qui m'a appris à lire. Je crois qu'il faut pas hésiter à montrer aux enfants, à montrer aux jeunes comment lire. C'est-à-dire, surtout maintenant où il y a beaucoup de sollicitations, comment prendre le temps d'être seul avec un livre. Et encore une fois, ce livre n'est finalement qu'un reflet de quelque chose qui permet de se retrouver soi-même. Le livre est un dialogue intérieur et vraiment aussi une zone de liberté peut-être. Le livre me fait voyager parce que j'ai commencé à rêver par les livres. Il y avait la carte, ces grandes cartes qu'on étale sur un lit quand on est adolescent et qu'on rêve de voyager et on fait des tracés à la carte, ce qui était mon cas. Et après c'est la littérature qui se rappelle la littérature de voyage. Alors je pense à Nicolas Bouvier par exemple, L'usage du monde. C'est un livre qui m'a profondément marqué et qui nous mène jusqu'en Asie centrale, en Iran. Et puis après j'ai continué à lire Bouvier pour aller jusqu'au Japon. Et après effectivement une fois qu'on arrive au Japon, on s'intéresse à la littérature du coin. Rencontrer des auteurs et comprendre à partir du moment où les pays ont commencé à produire des romans nationaux. Ça c'est assez intéressant et c'est très tardif. En fait la littérature est une invention moderne. On a l'impression que c'est vieux comme le monde, mais pas du tout. Alors certes il y avait des formes d'écrit, il y avait des formes d'expression artistique, il y avait une manière de conter, une littérature orale certainement, mais le roman classique tel que nous l'entendons aujourd'hui est véritablement une invention récente. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel sera le livre de demain. J'avais une période très orientée vers les récits un peu plus intimistes, donc les journaux, les carnets de bord, ce que les gens pouvaient raconter de leur propre vie, jusqu'à un moment où on s'en détache justement pour arriver à l'œuvre plus particulière de l'écrivain en tant que tel, et surtout de comprendre que ce qui compte, c'est pas la vie de l'écrivain, mais c'est la vie que l'écrivain arrive à créer dans ses romans. La lecture est un moment quotidien de rencontre avec soi-même, un moment de liberté, je pense. Quelque chose qui doit se faire à des moments précis de la journée, pour avoir un rythme, peut-être pour commencer la journée. C'est ce que j'aime bien faire le matin avant de partir au bureau, 20 à 25 minutes de lecture. Un temps de rencontre, un temps de confession peut-être, où on se retrouve avec des personnages, avec des histoires, la vie des autres. Peut-être pour mieux réfléchir et pour mieux voir la sienne. J'ai beaucoup de mal avec la poésie. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec la poésie. Alors j'ai compris comment je pouvais lire de la poésie, c'est-à-dire en voyage. C'est-à-dire en voyage, cette espèce de grande traversée au long cours que j'ai pu faire pour écrire certains livres moi-même. Et le rythme même de la poésie correspond à des trajets de bus, à des arrêts, à des moments d'attente quand on est en gare ou dans une salle d'aéroport par exemple. Et là la poésie très très bien correspond, voilà, est facile. Mais lire des recueils de poésie du début à la fin, non, ça c'est vraiment pas mon affaire. Moi j'aime le roman, vraiment. Là je suis un grand fan du roman, de cette littérature classique, voilà, qui nous emporte, et ça nous manque un petit peu en ce moment. Je crois qu'il faut que la littérature revienne par la grande porte avec le grand roman. Certains auteurs nous agacent, mais moi je fais partie de ces gens qui n'arrivent pas à ne pas finir un livre. Même si je sais que c'est pas bon, même si je sais que ça va m'ennuyer, je dois aller jusqu'au bout du livre. Et deuxième chose, je n'arrive pas à jeter un livre. Ça pour le coup c'est impensable. Donc je fais partie de ceux qui distribuent des livres autour de soi. Donc je laisse parfois des livres dans des cafés, dans des restaurants, dans des bus, dans des transports, voilà, pour partager ce qu'il y a à partager.